voilà, salut à tous. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo de présentation pour la chaîne Crazy Fishing qu'on avait décidé de lancer avec mon camarade Jérémy, donc que j'avais parlé de lui dans la précédente vidéo. Donc aujourd'hui on va présenter en bref le matériel qu'on utilise pour pêcher en rivière. Donc nos cannes. Jérémy lui il a une canne, moi j'en ai deux. Moi je pêche en casting et en spinning, lui il pêche en spinning. Donc voilà, on va commencer par présenter sa canne. Donc sa canne c'est une Daiwa Procaster qu'il a acheté récemment. Avant il pêchait avec une canne plus bas de gamme. Donc il a pour projet de changer le moulinet par la suite. Donc niveau puissance c'est une 7,28 parce que dans le coin on pêche avec des leurres même en dessous de 7 grammes. Donc puis on va jusqu'à des leurres souples entre 10, 15, 20 grammes. Donc 7,28 c'était le bon compromis. Donc voilà, on a choisi une canne comme ça. Pour l'instant il pêche en nylon, donc après quand il va changer de moulinet il a pour projet de passer en tresse. C'est plus confortable à pêcher, et puis principalement on pêche en tresse avec bas de ligne en fluorocarbone. Donc voilà. Côté casting, pour moi j'ai commencé avec l'ensemble Black Max. Donc c'était la canne Black Max avec le moulinet Black Max. Récemment j'ai changé de moulinet. Je suis passé sur un Revo 3 de chez Abu Garcia, pareil que le Black Max. J'ai gardé la canne Black Max, mais j'ai proposé de changer, d'acheter une canne plutôt un peu plus haut de gamme, donc plus Veritas, de la marque Veritas, donc chez Abu Garcia. Donc ça c'était pour le casting. Après je pêche avec une tresse un peu grosse, là je compte changer. Je pêche avec une tresse de 28 centièmes, avec Bodine Fluoro toujours. Mais je vais peut-être changer avec une tresse Power Pro, parce qu'on prend comme marque Power Pro, ou Fireline aussi. Donc une tresse dans les 15-17 centièmes. Et pour le spinning, personnellement j'utilise aussi une Daiwa, sauf que moi c'est la Daiwa XLR. Et j'ai acheté le moulinet Daiwa pour l'ensemble. Donc le moulinet c'est un Triforce en 2000. 1000 ça aurait été un peu trop léger, un peu trop petit. Donc en 2000 et j'en suis satisfait ma foi. Avec là je pêche avec une tresse beaucoup plus fine. Donc là c'est du 15 centièmes en Fireline, la blanche. Que je trouve particulièrement bien agréable à pêcher, c'est vachement léger, c'est puis pareil un bas de ligne fluorocarbone, donc fluorocarbone on prend assez conséquent, là c'est du 35 centièmes, parce qu'en dessous avant on pêchait avec du fluorocarbone en 23 centièmes, mais on s'est fait couper par des brochets ou des trucs comme ça. Donc voilà, pour ce qui est du matériel utilisé. Après on pêche de la rive, on pêche pas en flot de tube ni en bateau, parce qu'on pêche dans des rivières pas très large, comme ça sera présenté dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc ensuite là on va continuer par présenter les leurres qu'on utilise principalement. Donc on se retrouve plus tard pour ça. Donc voilà, donc là maintenant on va présenter les leurres qu'on utilise principalement pour pêcher. Nous on pêche le petit carnassier, petites perches brochées en rivière, dans la rivière qu'on pêche ils sont pas énormes, mais on peut tomber sur des gros spécimens. Donc en ce moment, en début de saison, on pêche surtout avec à la cuillère. Donc il y a des gens, beaucoup de pêcheurs n'utilisent plus beaucoup la cuillère, préfèrent les leurres dures, les leurres souples. Mais nous, on s'est remis à utiliser la cuillère en début de saison, parce que faut savoir que les poissons en début de saison sont focalisés sur les petites proies. Donc on utilise des cuillères ici, c'est des cuillères Peson et Michel, en taille 1, 2 ou en dessous de 1. C'est super bien, ça prend tout, ça prend perche, brochet, chevenne, ça prend tout. Là ça nous a beaucoup réussi en début de saison, donc depuis l'ouverture on a beaucoup utilisé ces cuillères là, donc surtout en ce coloris là, donc doré, mais aussi argenté, donc faut savoir que c'est les mêmes, hein. Juste, voilà. Et donc ça nous a beaucoup réussi en début de saison. Donc pour les pêcheurs qui débutent ou les pêcheurs expérimentés, faut pas oublier que la cuillère existe et que les bonnes cuillères ça marche. Donc ensuite depuis la saison dernière on pêche beaucoup au leurre dur. Donc notre préféré c'est le Shobi Minnow de chez Ilex en 35 mm, donc 3 cm 5. C'est un leurre suspending, donc on l'utilisait beaucoup en coloris perche, on l'a aussi en coloris gardon j'appelle ça moi. Donc après voilà. Et ça marche super bien sur tout ce qui est perche petit brochet aussi, et ça marche, c'est d'enfer. C'est-à-dire que c'est un petit crank, un mini crank, et ça marche super bien. Donc pour le coup c'est vrai que fait pas mal de perches avec. Ouais. Ensuite j'ai fait un petit brochet là de 35-38. Ouais voilà, fait un petit brochet, ouais, pas mal. Et sinon ouais, depuis que je t'ai fait découvrir ce leurre, t'as pas mal de perches. En début de saison c'est vrai que c'est pas ça, donc ouais. Par contre faut savoir que c'est un leurre qui est cher, hein.
Donc c'est plutôt cher. De C'est- toute façon, tout ce qui est chez Ilex, c'est cher. Bah, Donc, après, c'est vrai que niveau finition, faut Ouais. pas cracher dessus, c'est Ouais, par contre, du bowler. Quoi. ouais, niveau finition, c'est génial. Ouais. Et par contre, ouais, voilà, c'est de l'ordre de celui-là, c'est une quinzaine d'euros. Donc voilà. Après, nous, on fait attention, même si c'est beaucoup encombrant, on essaye de pas trop on essaye de pas les perdre. Quoi. Donc voilà, principalement les petits, comme ça, en session, quand t'aimes bien faire des petites sessions, on utilise pas mal les cuillères et ces petits leurres durs là. Donc ensuite, il y a en dérivé du Shobi Minno qui nage un peu moins profondément, il y a celui-là. Donc là, il est plutôt transparent. Est-ce que ceux-là, c'est à peu près du 50, je sais même pas. Je sais plus, je crois que ça nage entre 60 cm À peu et près, 1 mètre, je crois. Ouais, à peu près. 60 Bah, cm et 1 mètre pour ceux-là. Là. Nous, on pêche, c'est largement suffisant. Ouais, c'est suffisant. Ouais. Pour des petites rivières, on va dire, avec des fonds, même, ça permet de passer au-dessus des herbiers. Quoi. Quand Ouais. il y a 1 mètre d'eau, ça permet de passer au-dessus des herbiers, suivant comment on tient notre canne. Donc, principalement ceux-là. Donc, ensuite, chez Ilex, pareil, on en a d'autres. On a des jerks, qui est aussi cher. C'est pareil, ça, c'est le Squad Minno en 65, donc 6 cm 5, qui marche bien. On a pris une ou deux perches avec. Après, on peut travailler du brochet avec, je pense que c'est faisable. Dans la même gamme, en crank, encore chez Ilex, parce qu'on aime bien la finition de chez Ilex. Ouais, C'est cher, mais c'est bien. On a celui-là, donc, qui est pas mal. Je l'ai en deux coloris différentes. J'ai réussi à prendre une truite arc-en-ciel avec une belle truite arc-en-ciel de 50 cm. Donc ça marche super bien. Il fait beaucoup de bruit. Donc faut savoir que on fera des vidéos de nage de leurre en piscine et on entend pas mal le bruit des billes. Donc on va en présenter quelques-uns au fur et à mesure. Donc si vous voulez plus de nage de leurre, on en mettra sur des leurres qu'on utilise, des leurres que vous voulez qu'on utilise. On peut faire des nages de leurre, y a pas de souci. Ensuite du souple, on a commencé le souple il y a pas longtemps, on a commencé en fin de saison dernière. C'est ça. Donc on s'est tourné vers les souples Power B, donc de chez Berkeley. Donc là en début de saison, là j'ai pris il y a très peu de temps un brochet avec le Gotham Shad. Donc je l'ai en deux coloris, ici je l'ai en perche. Et je l'ai aussi en coloris beaucoup plus naturel, qui s'appelle Native Brown, je crois, c'est les coloris. Ouais, c'est ça. Ouais, Et là c'est c'est le plus petit, je crois. Ça, il doit faire. Lui, Il fait 8 cm, je crois. C'est l'autre qui fait. Lui, il fait 8 cm. Et ça, ouais, j'ai pris un brochet un peu plus de 40 avec. Voilà. Donc ils sont super bien. On l'utilise avec des têtes plombées, des petites têtes plombées. Donc on n'est pas sur du gros grammage. On est sur les 3-4 grammes, non 3-4 grammes. Ouais, c'est 3 pas grammes ça. et demi, 4 grammes, ouais, c'est ça. À peu près, donc ça suffit largement parce que ça nous permet de garder un contrôle pas mal sur le leurre et vu qu'on pêche dans des endroits beaucoup encombrés, éviter de toucher le fond et de gratter le fond et de ramener de l'herbe tout de suite. Donc dans la même gamme de chez Berkeley, on utilise le Ripple Shad. Donc là il est quand même gros. Moi, celui-là, il est gros. Donc celui-là il est gros. On l'utilise aussi en plus petit, donc la plus petite taille, en 6 cm. Donc celui-là il fait 11 cm je crois. Pareil, mais celui-là on l'utilise avec une tête plombée, je crois que ça va être du 5 grammes, 5-7 grammes. Ah, t'as dû prendre du 5 grammes. Ouais voilà. Ouais, t'avais pris une carte avec celui-là. Ouais, Et sur le côté. j'avais harponné une carpe avec C'est celui-là marrant à ramener. la première fois que je l'avais utilisé. Ouais. On pourra mettre la vidéo d'ailleurs que j'ai, une belle carpe harponnée. Donc voilà, donc Ouais, pareil. sinon, on a celui-là. C'est le même, exactement le même. Ouais, avec Ouais, le qui se bon, barre, oui. c'est pareil. C'est- Donc voilà, le petit Ripple là, en 6 cm. Et ça, Ouais. j'ai pris en fin de saison dernière, j'ai pris un brochet. Donc il nage bien. C'est des bons leurres à conseiller. C'est pareil, l'heure de chez Power B, c'est pareil, c'est cher, mais c'est bien fait, quoi. C'est pas mal. Donc voilà. Grosso modo, ça c'est pour les leurres qu'on utilise. Donc après, il y a des cranks pour pêcher dans le courant aussi quand on pêche dans le courant. Non, c'est Un crank à flanc petit- plat. Ou un petit jerk Un à flanc plat. Ah, c'est ouais. pas un jerk, ouais. C'est pas un Non, crank, même c'est pas. un jerk. Ouais, je sais c'est un plus. jerk, ouais. Un tout petit jerk à flanc plat, donc pour nager dans le courant, c'est pas mal. Donc on a du courant à des endroits. Et voilà. Donc ça, c'est pour les leurres qu'on utilise principalement. Après, il y a d'autres leurres avec lesquels qu'on utilise beaucoup moins souvent. Ça, c'est un crank de chez Sakura. J'ai même utilisé dans des eaux un peu plus profondes, parce qu'il nage vachement profond. Je crois qu'il nage à 2 mètres, pratiquement 2 mètres, avec sa grande bavette. Tu peux racler le fond quand c'est pas trop Ouais, encombré. voilà, quand c'est pas trop encombré, pour racler le fond, c'est bien. Pour aller chercher, s'il y a du cendre, nous on fait pas trop de cendre dans la rivière où on est, Non. mais par contre, pour aller chercher le brochet, des trucs comme ça dans le fond, c'est bien. Pour aller faire décoller du fond, c'est bien, ça fait gratter le fond, c'est pas mal. Donc voilà pour les leurres qu'on utilise principalement. Après, au fur et à mesure qu'on fera des vidéos de pêche au bord des rivières qu'on utilise, des poissons qu'on fait. Si on utilise d'autres leurres, qu'on prend des poissons avec des leurres qu'on n'a pas présenté ici, on fera des vidéos. Des nages de leurres en piscine. On va essayer de faire des nages de bonne qualité en piscine. Voilà. Et voilà, donc pour présenter en gros ce qu'on utilise, voilà. Donc dans notre coin, suivant la rivière qu'on va présenter prochainement, dans la prochaine vidéo on va présenter la rivière, donc les coins qu'on a, la largeur qu'on a, la profondeur qu'on a,
les postes qu'on pêche, donc les postes qu'on privilégie pour pouvoir trouver du poisson. Il faut savoir ici on a beaucoup d'herbiers ou d'arbres ou de buissons qui avancent sur l'eau, et donc on pêche principalement ces postes-là, c'est là où il y a du poisson. Ce sont les perches, on les fait décoller des herbiers, les brochets c'est pareil. C'est des petites rivières peu profondes. Donc voilà, on fera une vidéo, je pense un timelapse de toute la rivière où on pêche principalement le plus, et on fera des vidéos sur des postes qu'on pêche qu'on aime bien, sur lesquels on fait du poisson, et voilà. Donc présenter comment nous on pêche sur notre rivière, une petite rivière, voilà. Donc on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo de la présentation de la rivière avec Jérémy, on fera ça prochainement, donc voilà. Voilà, salut à tous, la chaîne démarre, donc si vous avez aimé cette vidéo, voilà, donnez vos avis, qu'est-ce qu'on fait pas bien, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce que vous voulez voir sur la pêche. Faut savoir que dans la vidéo dernière, j'ai présenté qu'on pêchait dans l'Indre, on pêche à Châteauroux, voilà, pour donner un nom de ville. Donc on pêche dans la rivière qui s'appelle l'Indre, au centre de la France. Du côté de Saint-Maur. Du côté de Saint-Maur, donc c'est à côté de Châteauroux, et voilà. Donc donnez votre avis, dites-nous ce qui va pas, nous on débute juste la chaîne, voir ce que ça peut donner. Voilà, merci, à plus tard.